Quand j'arrive en bas, c'est surtout, ouais, il y a une décharge d'émotions qui arrive tout en même temps. À ce moment-là, je verse pas de larmes. J'ai un énorme sentiment de fierté, de relâchement, et tout ça est mélangé dans mon corps, et ce qui m'a procuré une énorme sensation de bien-être et d'apaisement. C'était assez puissant, hein, mais aussi tellement beau, quoi, finalement. Tout ça le jour de mon anniversaire, bah, c'était un moment qui était fort, et je pense que c'était vraiment un moment, presque un moment clé dans ma carrière. Ouais. Mais vélo en tatane en fait. En vrai, t'aimes bien ça la prep, non? Ça dépend. Mais au début, tu te sens faible, quoi. Donc du coup, bah, c'est des séances qui sont difficiles. Parce que faire quelque chose quand tu te sens faible, en plus, c'est pas forcément plaisant. 45, 90, 110, 115. On est loin des max. 60, 30 kilos. 3 répétitions, full gas. Chaque athlète a des points faibles. Moi, par exemple, j'avais été toujours un athlète plutôt rigide. Quand je dis rigide, c'est manque de mobilité. Et ça, avec le temps, on a beaucoup travaillé, notamment avec Martine, et les choses ont pas mal évolué. Ouais. Donner le plus de compétences possible, renforcer le plus de muscles possible, et donc du coup en diversifiant le plus possible les exercices. Et ça, c'est clairement l'objectif du coup pour que mon corps soit le plus renforcé dans toutes les facettes possibles. It's difficult to find a difficult exercise. Je m'amuse tout le temps. Je pense que ça reste une chance de pouvoir dire oui, moi mon travail c'est d'aller faire du sport. Donc c'est sûr que c'est pas toujours facile. Notamment certains exercices quand c'est dur, quand on se sent faible, quand on doit progresser. J'ai pas besoin de me dire allez là, faut que je m'excite un peu ou faut que vraiment je me motive. En fait, faut vraiment avoir une certaine niaque pour être suffisamment présent dans l'instant et faire les choses justes et correctement. À partir de la 3-4e semaine de prep physique, c'est vrai que c'est à peu près 2 fois par semaine ce genre de séance-là, mais après c'est intensif et ça demande beaucoup d'énergie. Nerveusement, lactiquement, c'est épuisant. Ouais. C'est des séances en haute intensité tout le temps, donc du coup t'as pas trop de répit. Ouais. Je fais là les petites haies, ça là, le seum dans les piquets, retour en skip et puis les blocs à la fin. Ça t'as le programme. Sûr. Ça tu fais aussi. Je suis venu voir Alexis là sur la séance. Ça permet de voir un peu comment ça se passe les entraînements physiques hors ski, on va dire. Et c'est important de voir vraiment l'entraînement sur toute sa globalité. Et puis c'est ce qui fait au final que sur les skis, on n'a pas de mauvaise surprise. Et on sait exactement qu'est-ce qui va aller ou pas aller en fonction de son état physique. Et c'est important ce côté-là aussi. La saison est longue pour quelqu'un qui fait toutes les disciplines comme lui. Si lui il a décidé de rattaquer le ski plus tard, c'est une envie de faire différemment. C'est aussi parce qu'il a besoin de coupures. Ça fait 2 tracés. Moi? Ouais. Mais non, la banane, je l'ai bien fait. Après? You struggle after the banana. I struggle at the 5th gate. Okay. You won this one by far. 5 gates. Little bit more.
C'est facile sur les trucs de Coupe du Monde. Il y a moins de pas. Le travail spécifique du ski est extrêmement difficile à reproduire en salle. C'est pas pour autant que le corps ne peut pas arriver complètement prêt sur les skis. Et ça, c'est justement ce qu'on cherche. Je pense qu'en tant qu'athlète, on a toujours des ambitions et des objectifs. Après, il faut surtout essayer de mettre les choses en place pour. Et finalement, le juge de paix, c'est les résultats qu'on a. Si on met des choses en place et que ça paye pas du tout, bah voilà, il y aurait vraiment clairement de quoi se poser les questions. Quand ça fonctionne, par contre, c'est sûr que ça rend tout le monde heureux, fier. C'est que ça fonctionne pour moi, mais aussi du coup pour l'encadrement et donc pour l'équipe. Et ça, c'est important, bien sûr. Je suis obligé de faire ça pour la télé parce que... Il a toujours voulu gagner, être le meilleur. Depuis qu'il est enfant, je sais qu'il est comme ça. Que ce soit très bien sur les skis ou au jeu de cartes. Mais ça vient surtout de son caractère, où c'est un caractère de champion tout simplement, je pense. Ça peut être une force, ça peut être un peu un défaut, mais c'est être perfectionniste, quoi. Avant, il avait tendance à pas se contenter, finalement, quand il gagnait. Et ben, s'il avait perdu en deuxième manche beaucoup de temps, il allait me dire « Ouais, j'ai gagné, mais bon, j'ai quand même perdu tant à la deuxième manche, quoi. J'ai pas gagné avec assez de marge, ou j'ai pas assez bien gagné, quoi, presque. » Mais ça, avec le temps, il s'est rendu compte que finalement, gagner, c'était pas si facile et qu'il fallait en profiter, quoi. Je vais forcément prendre du recul maintenant, essayer de réfléchir un peu vis-à-vis de tout ça, de la situation. Mais je pense que j'aurais déjà envie d'essayer d'en gagner un deuxième.